Alors dans cet exercice, on a plusieurs sacs, S1, S2, S3, S4, etc. Sachant que dans S1, on a 3 boules jaunes et 2 boules vertes. Enfin, c'est des billes, hein, donc 3 billes jaunes et 2 billes vertes. Et dans les autres sacs, S2, S3, etc., on a 2 billes jaunes et 2 billes vertes. Alors, ce qui est important, c'est ce qu'on nous dit après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces sacs. Alors, on nous dit qu'on tire une bille de S1 et on met cette bille dans S2. Ensuite, on tire une bille dans S2 et on la met dans S3. Ensuite, on recommence, on tire une bille de S3, on la met dans S4, etc., etc., ainsi de suite, d'accord, jusqu'au dernier sac. Bon. Et on note EN, l'événement, la bille tirée dans le sac SN est verte. Donc dans le nème sac, d'accord, la bille qu'on tire est verte. Alors la question c'est de calculer plusieurs probabilités, P de E1, P de E2 sachant E1, P de E2 sachant E1 bar et P de E2. Bon. Alors déjà on pourrait faire un petit schéma pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, au début, donc on a S1, d'accord, S2, S3, S4, etc. Donc je vais juste faire les 4 premiers. Bon là j'ai fait des bacs, hein, c'est des sacs, hein, c'est pareil. Et on a 3 billes jaunes et 2 billes vertes dans le premier. Donc dans tous les autres, il y a 2 jaunes et 2 vertes. Donc là 2 jaunes et 2 vertes. Et là à chaque fois 2 jaunes et 2 vertes, etc., etc. On dit qu'on tire une bille de S1 et on la met dans S2. Donc hop, on prend une bille, on la met dans S2. Ensuite on tire de S2, on la met dans S3. Donc on tire une bille, on la met dedans. Ensuite pareil, on prend une bille, on la met dedans. On prend une bille, etc., etc. D'accord ? Donc à chaque fois, on prend une bille, on la met dans celle d'après. D'accord ? Ça c'est juste un schéma pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Je traduis hein, le principe sous forme de schéma. Alors, à partir de ça, on va voir que c'est un peu plus simple après pour calculer les différentes probabilités. Nous on veut P de E1, P de E2 sachant E1, etc., etc. Là, même si c'est pas demandé, c'est beaucoup plus simple de faire un arbre de probabilité. Dès qu'on aura fait l'arbre, toutes les différentes probabilités, on va voir que c'est très facile de les faire. D'accord ? Alors là, l'arbre, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous, on veut que des E1 et E2. Ça veut dire que la bille tirée dans S1 ou dans S2. Donc juste dans les deux premiers sacs. D'accord ? Donc nous, on va s'intéresser juste à S1 et à S2. Donc du coup, il va y avoir deux étapes. On prend une bille dans S1 et on la met dans S2. D'accord ? Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de tirer la bille dans S2. D'accord ? Donc du coup, il va y avoir deux étages. D'accord ? Le premier étage, on va avoir soit on tire une bille verte, soit on tire une bille jaune, parce qu'il n'y a que des vertes et des jaunes. D'accord ? Or, EN, c'est la bille tirée dans SN est verte. D'accord ? Donc E1, c'est la bille tirée dans S1 est verte. D'accord ? Donc soit elle est verte, ça c'est vert, donc c'est E1, parce que E1 c'est la bille tirée dans S1 est verte, et sinon elle est jaune. Alors jaune, comme il n'y a pas de nom spécifique pour cet événement, bon, on va mettre E1 bar, parce que E1 bar c'est elle n'est pas verte, donc bah, forcément elle est jaune, parce qu'il n'y a que des jaunes et des vertes. D'accord ? Donc ça c'est le premier tirage. Et le deuxième tirage, ça va être le même principe, mais cette fois-ci ça va être dans S2, donc ça va être du coup E2, puisque c'est tiré dans S2, donc c'est E2. Donc, soit on a E2 ou E2 bar, même principe, soit elle est verte, soit elle n'est pas verte, parce qu'elle est jaune. Et pareil, soit elle est verte, soit elle n'est pas verte, elle est jaune. D'accord ? Tout simplement. Bon. Alors si on remarque ce principe là de prendre une bille, de la mettre après de refaire pareil, ça on a déjà vu ça dans d'autres annales, il y a d'autres annales qui sont exactement le même principe, d'accord ? Sachant que dans d'autres annales, des fois on se limite juste à deux sacs par exemple, d'accord, avec un dé ou des trucs comme ça. Bon ici c'est juste qu'il y en a n, voilà. Donc après pour la suite ce sera différent, mais pour cette première question là on prend juste S1 et S2, d'accord, et ça c'était exactement la même situation que dans un autre annale de bac. Donc du coup, voilà, si on veut un peu plus de détails, on peut se référer à cet exercice. Et l'arbre, c'est exactement la même technique, on fait exactement le même arbre, c'est juste les probabilités qui vont changer, et puis le contexte qui est un peu différent, mais c'est exactement le même principe. Bon. Alors maintenant, une fois qu'on a fait notre arbre, avec nos deux étages, il faut calculer les différentes probabilités. Alors, E1, c'est la bille tirée dans S1 est verte. Or, dans S1, il y a quoi ? Il y a 3 jaunes et il y a 2 vertes, d'accord ? Donc, là, ici, les billes sont indiscernables au toucher, donc ça va être, comme d'habitude, le nombre de billes vertes sur le nombre total. Parce que là, c'est E1, c'est la bille tirée est verte. Donc, si c'est le nombre de billes vertes, c'est-à-dire 2,
sur le nombre total, et au total, il y en a 3 plus 2, il y en a 5. D'accord? Donc ça fait 2 cinquièmes. E1 bar, bah, du coup, c'est le nombre de billes jaunes. Il y a combien de billes jaunes? Bah, il y en a 3. Donc ça fait 3 sur 5. D'accord? Et on vérifie bien que 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça fait 5 cinquièmes, ça fait bien 1. D'accord? Bon, ça c'était facile. Maintenant, pour ici, ça va être un petit peu différent, parce que là, on tire maintenant dans S2. Mais attention, dans S2, il n'y a pas de verte et de jaune seulement. Parce qu'on a pris une bille, la bille qui est ici, on l'a mise dans S2. Donc du coup, là, on n'aura pas de verte et de jaune. Alors, on va refaire ici le sac S2 dans chacun des deux cas. Ici, c'est E1. Donc E1, c'est on a tiré une bille verte ici. D'accord? Donc si on a tiré une bille verte, hop, on l'a foutu dans S2. Donc du coup, cette fois-ci, il n'y a plus de 2 vertes, il y a 3 vertes. D'accord? Puisque on a tiré une bille verte et on la met dans S2. D'accord? Donc avant, il y avait 2 vertes, donc maintenant, il y en a 3. Par contre, les jaunes, il y en a toujours 2. D'accord? Bon. Donc là, du coup, quand on est là, dans le S2, il y a 2 jaunes et 3 vertes. Alors maintenant, ici E2, c'est la bille tirée dans S2 est verte. Bah, même principe que ici, il y a combien de billes vertes? Il y en a 3. Et en tout, il y en a 5. 2 plus 3. D'accord? Donc là, je redéveloppe pas, c'est le même principe. Hein, c'est que ici, on veut une bille verte. D'accord? On a 3 vertes et 5 au total, donc c'est 3 cinquièmes. Et donc, du coup, ici, c'est 2 cinquièmes. D'accord? Alors maintenant, pour celui-là. Alors celui-là, c'est un peu différent. Parce que ici, on a E1 bar, c'est-à-dire que dans le sac S1, on n'a pas tiré une bille verte, on a tiré une bille jaune ici. D'accord? Donc c'est-à-dire que la bille jaune qu'on a tirée, on l'a foutue là. D'accord? Donc cette fois-ci, les jaunes, il n'y en aura plus 2, il y en aura 3. D'accord? Et par contre, il y aura toujours 2 vertes. D'accord? La seule différence, hein, c'est que tout à l'heure, on a tiré une bille verte, donc du coup, on a 3 vertes et 2 jaunes. Mais là, quand on tire une bille jaune, bah, du coup, dans S2, il y a 3 jaunes et 2 vertes, tout simplement. Voilà, c'est juste, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. D'où l'intérêt du petit schéma pour bien comprendre. Bon. Alors E2, même principe, E2 si on tire une bille verte, les billes vertes il y en a 2, il y en a 5 au total, donc là c'est 2 cinquièmes, d'accord, et tirer une bille jaune, ici bah, c'est 3 cinquièmes, d'accord, et on vérifie à chaque fois, 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, à chaque fois ça fait bien 1 quand on additionne. Voilà, c'est tout, hein. Encore une fois c'est exactement le même principe de calcul que dans l'autre exercice, hein, l'autre anal, donc si on veut plus de détails on peut s'y référer. Alors maintenant, ça va être très facile de calculer les différentes probabilités. E1, alors P de E1, E1 il est où? Il est ici. Bon, c'est il est que là, hein, donc c'est 2 cinquièmes. Donc P de E1 égale 2 cinquièmes. Bon, ça, il n'y a aucun problème. Bon. Maintenant, P de E2 sachant E1. Alors, P de E2 sachant E1, ça c'est une probabilité conditionnelle, donc on va appliquer la formule, d'accord, des probabilités conditionnelles. C'est P de E2 inter E1 sur P de E1, tout simplement, d'accord? Puisque P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Alors, E1, E2 inter E1, c'est où ça? E1 inter E2, bah c'est là, d'accord? Donc, c'est ça, la P de 1 inter E2, donc c'est 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Donc là, au numérateur, on a 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, hein, E2 inter E1, tac tac. Et P de E1, on a dit que c'était 2 cinquièmes. Donc 2 cinquièmes, d'accord. Bon bah là les 2 cinquièmes ils se simplifient et donc il reste juste 3 cinquièmes. D'accord. Donc P de E2 sachant E1, celui-là ici il vaut 3 cinquièmes. D'accord. Donc lui on a dit qu'il valait 2 cinquièmes. D'accord. Et lui il vaut 3 cinquièmes. Ok. Bon. Ensuite, alors une fois qu'on a calculé cela, on voit que c'est pas trop dur. Hein. Alors P de E2 sachant E1 bar. Alors P de E2 sachant E1 bar, et ben même principe, hein. On applique la formule, c'est P de E2 inter E1 bar sur P de E1 bar. D'accord? E2 inter E1 bar inter E2 c'est pareil, c'est là, E1 bar inter E2. D'accord? Donc c'est 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Ça c'est au numérateur, 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Et P de E1 bar il est là, c'est 3 cinquièmes. Donc là, 3 cinquièmes en dessous, d'accord, P de E1 bar. Les 3 cinquièmes se simplifient, et donc il reste juste 2 cinquièmes. Ok. Donc lui, il vaut 2 cinquièmes. Donc là, hop, on va le mettre comme ça. Hop. Lui, il vaut 2 cinquièmes. D'accord. Bon. Ensuite, le dernier. Alors, le dernier, c'est un petit peu plus long.
d'accord? C'est P de E2. Alors, E2, il est où? E2, il est ici et là, d'accord? Donc, du coup, c'est exactement le même principe que d'habitude, hein, comme il y a deux chemins différents, parce qu'il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Donc, comme il y a deux chemins différents, on va appliquer la formule des probabilités totales. D'accord, tout simplement. En disant que P de E2, c'est P de E1 inter E2. D'accord, ça c'est le premier chemin. Plus le deuxième chemin, celui-là, c'est-à-dire E1 bar inter E2. Donc P de E1 bar inter E2. D'accord, tout simplement. Parce que on sait que quand on a différents chemins, on additionne les différents chemins, donc le plus. D'accord? Alors là, il faut bien dire, d'après la formule des probabilités totales, je mets des prop-tot, des probabilités totales. Ok? Bon. Ça, c'est une question vraiment très classique, hein, dans quasiment tous les exercices de probabilité, il y a une question de ce type-là, donc à force, normalement, on est habitué. Alors, E1 inter E2, donc c'est 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes. Hop, donc c'est 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, d'accord? Et E1 bar inter E2, c'est celui de tout à l'heure, c'est-à-dire 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, d'accord? Donc, voilà, ici c'est juste E1 inter E2, 1 bar inter E2. On sait que quand on a un chemin comme ça avec différentes branches, eh ben on multiplie les branches, comme d'habitude, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc ça fait 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, et l'autre c'est 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes. Donc là on va multiplier normalement, on a des fractions qui se multiplient, donc on va les multiplier. 2 fois 3 ça fait 6, 5 fois 5 ça fait 25. Ici 3 fois 2 bah, ça fait 6, et 5 fois 5 bah, ça fait aussi 25, d'accord? 6 sur 25 plus 6 sur 25, c'est déjà le même dénominateur, 25, d'accord? Et 6 et 6, ça fait 12, d'accord? Donc voilà, P de E2 vaut, lui il vaut 12 25e. D'accord? Tout simplement, voilà. Bon bah on voit hein, qu'une fois qu'on a fait notre arbre, en fait, les différentes probabilités, c'était extrêmement simple de les calculer en fait. D'accord? Donc normalement, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a fait l'arbre, et l'arbre, on va voir qu'il n'est pas trop compliqué. Il fallait juste bien voir ici que dans ce cas-là, on avait pris une verte. D'accord? Donc à ce moment-là, le S2, il a changé. D'accord? Il n'y a plus 2 jaunes, 2 vertes, mais il y a 2 jaunes et 3 vertes. Alors que dans ce cas-là, on a pris une jaune, c'est-à-dire que maintenant, dans S2, il y a 3 jaunes et 2 vertes. Et donc du coup, les probabilités ici étaient changées. Ça, c'était la seule difficulté de la question. Mais une fois qu'on a compris ça et qu'on a fait l'arbre, ben, les probabilités se calculent comme d'habitude. Ça, normalement, il n'y a aucun souci. Alors ensuite, on nous demandait, à l'aide d'un arbre pondéré, de trouver une relation entre P de En plus 1 et P de En, c'est-à-dire d'exprimer P de En plus 1 en fonction de P de En. Alors, pour ça, ça va être exactement le même principe, d'accord? L'arbre pondéré qu'on va faire va être quasiment le même que celui qu'on a fait avant, d'accord? Avec quelques différences. Bon. Alors en fait, on voit qu'ici, on veut juste En plus 1 et En, c'est-à-dire que nous, on va juste s'intéresser au sac Sn et au sac Sn plus 1, d'accord? Donc tout à l'heure, on avait commencé à 1, 2, d'accord? Bah là, on va faire comme si ici, on était au nème tirage, d'accord? Là, ici, on a fait tous ceux qui sont avant, et on s'intéresse juste à Sn, d'accord? Bon, alors quand on est à Sn, bah, comme on tire une bille, bah, soit elle est verte, soit elle n'est pas verte, d'accord? Tirer une bille verte dans Sn, ça, par définition, c'est En, parce que En, c'est la bille tirée dans Sn est verte. Donc soit on a En, c'est-à-dire soit on a une bille verte, soit on a une bille jaune, donc pas verte, c'est-à-dire En bar. D'accord? Tout simplement. Et ensuite, une fois qu'on a tiré dans Sn, donc on met la bille dans Sn plus 1, et après, on retire. D'accord? Donc cette fois-ci, on tire dans Sn plus 1. Donc même principe, soit elle est verte, soit elle n'est pas verte. Soit elle est verte, alors verte, c'est on tire une bille verte dans Sn plus 1. Alors tirer une bille verte dans Sn plus 1, c'est En plus 1. D'accord? Donc soit on a En plus 1, soit on a En plus 1 bar, c'est exactement le même principe. D'accord? Et là pareil, soit on a En plus 1, soit on a En plus 1 bar. Bon. Ben on voit que ça ressemble exactement à l'arbre qu'on a fait tout à l'heure, c'est exactement le même, sauf que c'est pas E1, E1 bar et après E2, mais c'est En bar et tout ce qui est En plus 1, d'accord? Parce que cette fois-ci, on ne s'intéresse pas à E1 et E2, mais à
En et En plus 1, d'accord? Donc cette fois-ci on fait N et N plus 1, bon, tout simplement. Alors, ici, En, d'accord, bah en fait la probabilité de N c'est tout simplement P de N. On va pas se casser la tête, d'accord, parce qu'il disait dans l'énoncé, on note P de En, la probabilité de l'événement En. Donc du coup, En, bah, c'est P de En, bon, tout simplement, d'accord. En plus, nous, on veut l'exprimer en fonction de P de En, donc du coup, bah, on laisse P de En, tout simplement. Et donc du coup, En bar, bah, ici, c'est 1 moins P de En, parce que c'est le complémentaire, d'accord, à 1. D'accord. Donc si ici on a P de N, bah, ici on a 1 moins P de N, bon, tout simplement. Alors ici, ça va être exactement le même raisonnement que tout à l'heure. Parce que ici, En, ça veut dire qu'on a tiré une bille verte. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une bille verte ici qu'on va mettre dans Sn plus 1. D'accord? Dans le sac Sn plus 1. Or, par définition, le sac Sn plus 1, c'est comme S2, S3, etc. Au début, il y a 2 jaunes et 2 vertes. D'accord? Donc là, En, on a tiré une bille verte. D'accord? Donc du coup, maintenant, le sac Sn plus 1, comme on va rajouter une bille verte, bah, il y aura 3 vertes. D'accord, et toujours 2 jaunes. C'est exactement le même principe que la question précédente, donc je ne vais pas redévelopper. Hein. Ici, on tire une bille verte, donc bah avant il y avait 2 vertes et 2 jaunes. Quand on rajoute une bille verte, il y en a 3 vertes et 2 jaunes. Bon. Donc du coup, En plus 1, c'est la probabilité de tirer une bille verte dans le sac N plus 1. Or, une bille verte, bah, il y en a 3, d'accord, et 5 au total. Donc, 3 cinquièmes, tout simplement. Et du coup, pour tirer une bille jaune, bah, c'est 2 cinquièmes, puisque il n'y a que 2 jaunes et 5 au total, d'accord? Ici, ça va être le même principe, d'accord? Sauf que, ici, on a tiré une bille jaune. Donc, quand on a tiré une bille jaune, c'est la bille jaune qu'on met dans Sn plus 1. Donc, au lieu d'avoir 2 jaunes, il y a maintenant 3 jaunes, d'accord? Et toujours 2 vertes, c'est encore le même principe que tout à l'heure. Donc, du coup, En plus 1, les billes vertes, il y en a 2 pour 5 au total, hein, 3 plus 2. Et ici, il y en a 3 pour 5 au total. On voit que c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Là, par contre, le deuxième étage est exactement le même que tout à l'heure, puisque c'est le même principe. On prend soit une bille verte, soit une bille jaune, d'accord, mais le sac Sn plus 1, il est comme ceux d'avant. Donc, de toute façon, ce sera le même principe, d'accord? Bon, et nous, on voulait calculer P de En plus 1. En plus 1, bah, il est là et là, d'accord? Donc, on fait comme tout à l'heure pour calculer P de E2, on va faire la formule des probabilités totales, puisqu'on voit qu'on a 2 chemins. Donc là-dessus, je vais aller vite parce que, encore une fois, c'est exactement le même principe que tout à l'heure pour calculer le P de E2. C'est la formule des probabilités totales. Donc P de N plus 1, c'est P de En inter En plus 1. En inter En plus 1. Plus, alors je le mets en dessous, hein, mais normalement c'est à côté. Donc plus le deuxième chemin qui est En bar inter En plus 1. P de En bar inter En plus 1. D'accord? Même principe que tout à l'heure. Hein. Alors là, on peut mettre d'après, encore une fois, la formule des probabilités totales. Bon, je vais en abréger, hein, forme prob tot, hein, formule des probabilités totales. Bon. Même principe que tout à l'heure. En inter En plus 1, donc c'est P de En fois 3 cinquièmes. Donc, P de En fois 3 cinquièmes, d'accord, plus le deuxième chemin, donc 1 moins P de En fois 2 cinquièmes. 1 moins P de N fois 2 cinquièmes. D'accord? J'ai juste fait ça fois ça, plus ça fois ça, comme tout à l'heure. Alors, P de N fois 3 cinquièmes, bah, ça fait 3 cinquièmes de P de En. D'accord? Et ici, je vais développer avec la parenthèse. Donc, 1 fois 2 cinquièmes, ça fait 2 cinquièmes. Et moins P de N fois 2 cinquièmes, ça fait moins 2 cinquièmes de P de N. D'accord? Moins P de N fois 2 cinquièmes. Alors, 3 cinquièmes de P de N moins 2 cinquièmes de P de N, ben ça fait 1 cinquième de P de N et plus 2 cinquièmes qui reste. D'accord? Donc voilà, on a bien trouvé notre relation entre P de N plus 1 et P de N. D'accord? C'est P de En plus 1 égale 1 cinquième de P de En plus 2 cinquièmes. D'accord? Donc je vais la réécrire ici. Hop. Donc la relation entre P de N plus 1 et P de N, c'est P de En plus 1 égale 1 cinquième fois P de N plus 2 cinquièmes. D'accord?
qu'on a trouvé avec notre arbre et en utilisant la formule des probabilités totales, parce que nous, le PEN plus 1, on l'avait 2 fois. Donc c'est comme tout à l'heure, on applique la formule des probabilités totales, EN inter EN plus 1, plus EN bar inter EN plus 1. Et le calcul, c'est comme tout à l'heure, c'est ça fois ça, plus ça fois ça, tout simplement. Et en développant, on trouve ça. Voilà, donc on voit, c'est une question très facile, encore une fois qu'on a fait l'arbre. Mais l'arbre est quasiment le même que tout à l'heure, sauf que c'est pas 1 et 2, c'est n et n plus 1.